Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de Bon Voyage. Aujourd'hui, nous partons à Rio de Janeiro au Brésil. Nous sommes partis le 4 janvier et c'est la bonne période pour partir puisque si chez nous c'est l'hiver, là-bas c'est l'été. Avant le sommaire, voici quelques informations sur le Brésil. Sachez que déjà pour entrer au Brésil, il n'y a pas de formalité particulière. Un passeport en cours de validité suffit. Le Brésil, c'est le 5e plus grand pays de la planète derrière la Russie, le Canada, les États-Unis et la Chine. Avec une superficie de plus de 8,5 millions de kilomètres carrés, rendez-vous compte, c'est plus de 15 fois la surface de la France. Le Brésil couvre près de la moitié du territoire de l'Amérique du Sud et compte une population d'environ 215 millions d'habitants. Rio de Janeiro, qui se traduit en français par Rivière de Janvier, est la deuxième plus grande ville du Brésil, São Paulo étant la première. Rio a été successivement la capitale de la colonie portugaise du Brésil, ça on le sait, mais ce qu'on sait moins, c'est que Rio a été la capitale du Royaume-Uni, de Portugal et du Brésil. Et oui, vous avez bien entendu, Rio a été la capitale du Portugal, mais pourquoi donc? C'est en raison de l'invasion des troupes de Napoléon du Portugal. La famille royale portugaise et la plupart des nobles de Lisbonne fuirent au Brésil pour s'installer à Rio de Janeiro. La capitale du royaume du Portugal fut donc logiquement transférée de Lisbonne à Rio de Janeiro et Rio devint ainsi l'unique capitale européenne située à l'extérieur du continent européen. Après 3 ans de guerre d'indépendance, le 12 octobre 1822, l'Empire du Brésil est officiellement proclamé. Le 15 novembre 1826 à 20h30, oui c'est précis, fut la date du coup d'État qui installe la République. Le drapeau brésilien compte 27 étoiles, représentées par 26 étoiles qui représentent les 26 États fédérés, plus une étoile pour Rio de Janeiro. En résumé, le Brésil et Rio de Janeiro sont des destinations de voyage incroyables, offrant des paysages à vous couper le souffle, une culture vibrante et une vie nocturne animée. Alors, pour une expérience inoubliable, embarquement immédiat pour visiter le Brésil et Rio de Janeiro. Voici le sommaire de mon voyage à Rio. Angra dos Reis, avec ses eaux cristallines et ses îles paradisiaques, est notre première destination. Ensuite, nous nous rendrons à Ilha Grande, une île préservée de toute urbanisation où la nature luxuriante nous attend. Paraty sera notre prochaine étape. Cette charmante ville coloniale nous transportera dans le temps avec ses rues pavées et ses maisons colorées. Au cours de notre voyage, nous ne manquerons pas de prendre le téléphérique jusqu'au sommet du Pain de Sucre pour admirer la vue panoramique à couper le souffle de la baie de Rio. Puis nous irons à Botafogo, qui est un quartier animé où nous pourrons profiter de l'ambiance. Bien sûr, nous ne pouvons pas visiter Rio sans passer par les emblématiques plages de Copacabana et Ipanema. Le Corcovado et sa célèbre statue du Christ Rédempteur seront un des points culminants de notre voyage. Enfin, nous explorerons le centre-ville de Rio avec ses bâtiments historiques, ses lieux animés et son ambiance cosmopolite. Préparez-vous à être émerveillés par la beauté et la diversité du Brésil. Nous sommes arrivés de nuit à Rio. On avait réservé un hôtel en ville juste pour la nuit. On a fait le trajet de l'aéroport à l'hôtel en taxi. Un conseil, évitez les transports en commun en pleine nuit, c'est trop dangereux. Après une courte nuit, nous sommes donc partis pour Angra dos Reis. C'est une ville située à 151 km à l'ouest de Rio et elle comprend sur son territoire de nombreuses îles. La plus grande étant Ilha Grande, où nous irons tout à l'heure. Le site a été découvert le 6 janvier 1502, 6 janvier, jour de l'Épiphanie, d'où son nom qui se traduit en français par Baie des Rois. Elle n'a cependant été colonisée qu'à partir de 1556. Son port servait aux Portugais pour envoyer l'or vers le Portugal. La ville est ensuite tombée en déclin avant de reprendre de l'importance dans les années 1920. En effet, le tourisme est très développé avec les innombrables plages et îles aux eaux cristallines, parfaites pour la baignade, mais aussi pour la plongée sous-marine. C'est également ici que se trouve l'unique centrale nucléaire du Brésil. Petite particularité, en raison de cette centrale, avec les rejets, elle réchauffe les eaux autour d'elle, ce qui a pour incidence de créer une sorte de pollution thermique. Nous voici donc à Ilha Grande, une île qui est environ à 1h30 de bateau de Angra dos Reis.
En 1903, profitant de son isolement insulaire, le gouvernement brésilien décide de construire sur l'île une grande prison de haute sécurité pour les grands criminels. Cet établissement a cessé son activité en 1994, année où l'île s'est tournée rapidement vers le tourisme. Quand même plus sympa. Plus de la moitié de l'île est couverte par ce qu'il reste de la forêt atlantique. Il y a de nombreux sentiers qui traversent cette île. Tout autour de l'île, il y a une centaine de plages de sable blanc. Il n'y a pas de route, donc pas de voiture. Pour le logement, on était dans une pousada. Une pousada, c'est une habitation typique. On est donc parti explorer cette île à pied. Alors attention, prévoyez de l'eau car c'est un climat tropical, donc très chaud et humide. À prévoir aussi de bonnes chaussures car il n'y a pas toujours de sentiers bien tracés. Bref, une vraie expédition où vous allez pouvoir rencontrer plein d'animaux. Nous voici donc à la plage Palma. C'est une plage isolée connue pour ses eaux claires, ses palmiers et sa tranquillité. Elle est accessible par une randonnée d'environ 2 heures depuis la ville. Une fois sur la plage, vous pourrez vous promener le long de la plage ou faire une randonnée dans la forêt tropicale environnante. La plage est un endroit idéal pour se détendre et profiter de la beauté de la nature. Attention, soyez prudent lorsque vous nagez dans les eaux profondes. Nous sommes ensuite arrivés sur la plage de Lopes Mendes. Alors attention, sur cette plage, on est très loin des stéréotypes. Pas de bar, pas de vendeur à la sauvette, pas de vendeur ambulant, rien. Donc prévoyez à boire, c'est un conseil. Elle est considérée comme l'une des plus belles plages du monde. Et oui, de bien belles plages qui font rêver. C'est terminé pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous à Paraty, un charmant village de pêcheurs. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder l'intégralité de mon voyage à Rio en cliquant sur le lien, à vous abonner et surtout à activer les notifications pour ne rien rater de la prochaine vidéo de mon voyage à Rio. À très vite sur la chaîne.